On partait sur des prises parfois, des prises de 10 minutes d'action où en fait on se prend au jeu de ce qu'on est en train de faire et où on sent vraiment la pression. Et plusieurs strates de préparation. En effet, on a rencontré les policiers desquels les personnages sont inspirés. Mais très vite, en fait, il faut qu'on, nous en tant qu'acteurs, qu'on fasse le tri, vu qu'on n'est pas en train de faire un biopic de quelqu'un qui est dans l'imaginaire collectif. Ce qui était intéressant, surtout en les rencontrant, c'était d'être abreuvé beaucoup d'anecdotes et d'essayer de comprendre entre les lignes de ce qu'ils nous racontent quelle est vraiment leur vie, quelles sont leurs frustrations, qu'est-ce que ça veut dire qu'être un policier de la BAC Nord, dans les quartiers Nord, quelle est la vision qu'ils ont de ces quartiers, quel est leur quotidien en fait. Et nous, ça nous a permis en fait d'avoir plein d'armes pour les incarner au mieux. Au niveau physique, à la lecture, en fait, on se rend compte que le personnage, c'est le plus nerveux, je dirais, des trois de la brigade. Donc il fallait qu'il ait un corps qui soit capable de passer de 0 à 100 en 2 secondes, donc il fallait être affûté. Je m'étais un peu préparé physiquement en me disant ça va être un tournage intense et tout, et je me suis claqué la cuisse direct. Premier sprint, claquage. Donc je me suis dit, ok, cool, mon corps est pas du tout à la hauteur de l'événement. C'est moi qui en ai parlé en fait, mais je pense que je crevais un peu l'abcès parce que Cédric était content que j'en parle et que j'ai envie de relever le défi. De lui-même, il m'a dit j'aimerais tenter un accent marseillais à l'image. Oula, c'est compliqué. Ça marche rarement. Et évidemment, moi en tant que Marseillais, quand ça marche pas, ça agresse mes oreilles assez violemment. Mais en fait, c'est une idée qui incombe aussi au personnage que j'ai lu, des trois flics qui sont à l'image. C'est celui qui vient de Marseille, qui vient des quartiers nord. Donc en fait, j'ai dit à Cédric qu'on est d'accord qu'il vient de là-bas. Il m'a dit oui. Je suis là, du coup, je prends l'accent. Il a dit ah bah, si t'as envie de le tenter, tente-le. Et il n'y a rien de plus beau quand un acteur se met en danger et propose quelque chose qui va servir le personnage. Donc j'ai dit bien sûr, bosse et on fera une lecture, on essaye. Et si ça marche, je serai emballé et ravi. Si ça marche mal, je serai le premier à te le dire parce que quand quelqu'un singe l'accent marseillais, ça me... En fait, je me rends compte maintenant que c'était un écueil énorme et que c'était peut-être une prise de risque, mais en fait, sur le coup, je l'ai vu comme un petit défi, comme un truc excitant, et moi, ça me fait marrer aussi d'essayer de m'éloigner vachement de ce que je suis dans la vie. Donc je l'ai vécu plus comme une chance d'essayer quelque chose. Après, j'étais bien entouré, tu vois, j'ai Cédric Jiménez avec moi, qui est de Marseille et qui a un fort accent, donc c'était une forme de garde-fou, quoi, pour pas aller trop loin, et on a fait un truc que je pense assez léger. Et quand on a fait cette lecture, je trouvais qu'il l'avait bien assimilé. Il est resté d'abord 2 mois à Marseille pour ça, aller dans les bars avec des potes, etc. Et il a fait quelque chose d'assez léger, qui me paraissait assez naturel, et donc je lui ai dit bravo, on le garde à fond, c'est génial. Et j'espère que les Marseillais seront pas totalement déçus de mon travail. Ce qui s'est passé aux Oliviers, c'est rien. On s'en bat les couilles. Ça change rien. Les cheveux, non mais c'est vrai qu'en fait, je me rends compte qu'on l'a tartiné le personnage, mais en même temps, c'est ce que j'ai observé là-bas. J'ai vu des mecs de la BAC décolorés, j'ai vu des mèches à Marseille. Une petite coupe à la Necfeu. Ah ouais. Il y a eu une inspi un peu Necfeu, ouais. Rien que t'as mis tout ton argent dans ta coupe de cheveux. Ça y est, y a plus de paye. Hein. Ouais, il y a une grosse scène d'immersion où là, ça a été un vrai morceau, quoi. C'était un film dans le film où il a fallu passer, je crois que c'était plus de 10 jours, entre 10 et 15 jours, dans une cité avec les habitants qui nous aidaient, qui faisaient de la figuration. J'ai pas mal de caméras, pas mal de figurants et tout, mais si on est vraiment bien préparé, après, moi je laisse les choses partir. Il faut savoir sur le tournage, vraiment lâcher le truc pour avoir ce réalisme justement et pour qu'il y ait une sensation d'immersion totale et de live. Ça a été à la fois des moments de grande tension, de jeu, parce que Cédric a fait en sorte qu'on perde un peu nos repères, nous les acteurs. C'est une grande scène qui se déroule un peu dans la continuité du temps, qui était très immersive, et où vraiment nous, on partait sur des prises parfois, des prises de 10 minutes d'action, où en fait on se prend au jeu de ce qu'on est en train de faire et où on sent vraiment la pression. Et en même temps, dès qu'on disait couper, tous les gars avec qui on était levaient les bras, trop contents d'avoir participé à ce truc-là et d'avoir participé au processus créatif de ce que c'est un film, le côté collégial. Donc c'était génial, et de sentir que il y avait certains des mecs qui étaient là, c'est ce qu'on disait, qui avaient des bracelets électroniques, certains où on savait qu'ils bossaient dans le réseau, qui étaient affiliés à la cité, mais en fait il y avait un côté très, je pense, très cool pour eux déjà qu'on s'intéresse à eux, qu'on les fasse participer et qu'on les considère, quoi.